m'appelle Rose, j'ai 23 ans. Je fais actuellement un master pour préparer le CAPES de sciences économiques et sociales. Je suis originaire de Bretagne. Je suis partie 7 mois à Namugongo en Ouganda, en Afrique de l'Est, et donc le foyer se situe à 1h30 de la capitale, foyer qui est composé de 15 membres de foyer. Je suis partie donner des cours de français dans ce foyer qui est anglophone, ainsi que des cours d'informatique et de communication. Je voulais partir en volontariat pour découvrir justement autre chose. C'était pas forcément une autre culture, mais j'avais un besoin de changer. Et j'ai découvert donc, la proposition des foyers de charité qui m'a beaucoup rejoint par les 3 piliers en fait, qui sont proposés. La vie fraternelle justement avec la communauté, la vie de prière aussi qui est très importante et le projet professionnel, donc là la mission qui m'a été confiée pour laquelle je suis partie. Ce qui a vraiment été important dans ma mission, qui a vraiment été source de joie, c'était les cours. Donc tout d'abord les cours que j'ai donnés, mais aussi dans les cours que j'ai reçus. C'est-à-dire que j'ai eu des cours de l'ougandais, de la langue locale. Donc là ça a vraiment été un moment d'échange très spontané avec les membres de foyer pour apprendre leur langue locale, et aussi des cours de percussion. Donc ça a été vraiment des moments très drôles à vivre avec les membres de foyer, et ça permet aussi la cohésion et de faire la communauté, dans le sens où j'étais pas là que pour donner, mais aussi beaucoup pour recevoir. Ce qui a été difficile, c'était au niveau de la gestion de la fatigue, dans le sens où j'avais envie de faire plein de choses, de voir plein de choses, de m'investir à fond tout le temps. Et ça, j'ai eu beaucoup de chance que c'était très bien compris justement dans le foyer, de me laisser des temps de pause. Le moment le plus drôle, en fait, à un moment, une des membres de foyer m'a demandé ce qui me marquait le plus dans le foyer. Et donc je lui ai dit que tout le monde avait ses expressions, ses façons d'être, etc. Et donc en fait, je me suis amusée à imiter tous les membres de foyer avec leurs expressions personnelles. Et donc là, ça a été l'hilarité générale, parce qu'en fait, personne ne s'en était rendu compte là-bas, parce qu'ils ont tellement l'habitude de dire des mots, des bouts de phrases, etc. Ils étaient vraiment émerveillés que j'ai autant fait attention à ces petits détails et de voir justement comment ils étaient perçus aussi. Donc j'ai aussi eu le droit à ma propre caricature de mes expressions anglaises que je disais très souvent. Ce qui m'a profondément marqué, c'est leur sens de l'accueil, cette capacité à accueillir peu importe d'où on vient, peu importe qui on est, peu importe ce qu'on a fait. Donc c'est un pays qui est très pauvre. Ce qui est très étonnant, c'est les sourires qui sont toujours présents, peu importe les difficultés de la vie matérielle. Donc il y a des changements, en effet, la vaisselle pour 100 personnes, on l'a fait à la main, la lessive pour tout le foyer, on l'a fait à la main. Des fois, il y a des coupures d'électricité, il y a des coupures d'internet, donc pour les cours d'informatique, il fallait toujours être en perpétuelle adaptation. Donc c'est plein de petits détails en fait qui font qu'on doit s'adapter. Mais c'est vrai qu'au retour en France, en fait, on se rend compte que tout ce qu'on a autour de nous, c'est vraiment une grande chance en France en tout cas. Et en revenant, oui, il y a eu je dirais 2 jours où on est un petit peu entre les deux. On ne sait pas si on est encore là-bas, si on est bien revenu. La chose la plus drôle qui m'a marquée en arrivant à l'aéroport, c'est de me dire qu'il y a autant de blancs et ça parle français. Là, je reviens en ayant vécu quelque chose de formidable, en ayant avancé dans ma foi, en ayant avancé aussi dans plein de projets. C'est ça que je veux faire plus tard, l'enseignement. Et donc de me dire, je suis dans ma voie, j'ai fait ce que je voulais faire. Et en fait, c'était tellement providentiel que tout arrive comme ça. Donc là, je reviens apaisée, confiante pour la suite. Pour ceux qui partent, j'avais envie de dire une phrase qu'on dit très souvent justement quand on est en Ouganda, c'est « come and see », venez et voyez. C'est de ne pas se poser plein de questions. Est-ce que je serais capable de parler anglais couramment? Est-ce que je serais pas capable de donner des cours? Est-ce que j'ai le niveau? En fait, toutes ces questions-là, elles sont très superflues. C'est vraiment, faut y aller et tout se passera bien.